Salam salam outsiders, débrief du week-end, le débrief commence maintenant. Steve Mandanda n'a pas le niveau, Steve Mandanda n'a jamais eu le niveau, Steve Mandanda n'a plus le niveau. Soyons sérieux, tu peux conjuguer ça à tous les temps possibles. Passé composé, passé antérieur, subjonctif présent, subjonctif passé, je ne sais même pas de quoi je parle. Je te dis infinitif et tout. Mandanda, franchement, Marseille mérite un meilleur gardien que Mandanda. Parce que pour un leader comme lui, venir et prendre ce carton rouge là à ce moment du match, c'était pas intelligent, c'était très idiot. Il a laissé ses coéquipiers à 10 contre 11 face à une équipe qui est meilleure que son équipe. En toute honnêteté, le 3-1 était déjà évident. Laisse le ballon rentrer. Pourquoi tu fais ça? Derrière, il fait faute. Yohan Pelé rentre, Di Maria marque le coup franc. En fait, finalement, sa faute n'a servi à rien. Même s'il s'est sacrifié pour l'équipe, c'était un sacrifice inutile. Ça montre à quel point aujourd'hui, Marseille, en toute honnêteté, doit aller chercher des joueurs. Parce que Di Maria s'est amusé. Di Maria a cassé les reins de Bounassar. Di Maria a cassé les reins de Sakai. Di Maria a cassé les reins de Carleton Carr. Di Maria a cassé les reins de tout le monde. Di Maria, aujourd'hui, il avait du Messi en lui. Il a fait un bête de match. Maintenant, j'en veux à Mbappé un peu. Parce que je me dis, Kylian, c'est Di Maria qui te fait la passe D. Sa passe D, elle est parfaite. Ton but, il est beau. Mais derrière, il met un doublé. Il a penalty. Il y a l'occasion pour Di Maria d'aller claquer un penalty et de mettre un triplé face à Marseille. Mbappé demande le penalty pour rater le penalty. Franchement, Mbappé, aujourd'hui, il a été vachement égoïste. Alors le PSG, quand c'est Marseille, Caen, Guingamp, Rennes, Toulouse, etc., ils sont très chauds. Les mecs, t'as l'impression que c'est des Brésiliens qui savent jouer au foot, etc. En réalité, en valeur absolue, le PSG, ils savent jouer au foot. Tu le vois en tant que tel. Mis à part le boy Paredes là, combien de fois je vous ai dit ici qu'ils auraient dû acheter Ghana. Mais bon, ça c'est leur choix. Tu vois que les mecs, ils savent jouer au foot, tu vois. Mais derrière, je leur en veux parce que l'envie qu'ils avaient aujourd'hui dès le début du match, quand tu vois l'agressivité de Kurzawa, l'agressivité de Di Maria à un moment donné qui va créer sur l'arbitre pour prendre un carton jaune, toute cette envie, cette abnégation, cette détermination qu'ils avaient en eux, ils l'ont pas en Ligue des Champions. Ils n'ont même pas le tiers de cette envie-là en Ligue des Champions. La preuve, ils se font battre par Manchester United. Les gars, on va être très sérieux. À mon humble avis, le PSG, c'est plus qu'un problème de direction, c'est un problème d'envie, de mental. Et ce club-là doit se gérer. Parce que s'ils faisaient comme ils ont fait aujourd'hui, en toute honnêteté, peut-être que réellement ils verraient les demi-finales de la Ligue des Champions. Plusieurs fois dans mes débriefs, et ça fait des années que je le dis, Thiago Silva, à mon humble avis, c'est pas une assurance tout risque. C'est pas une assurance tout risque. Mais pour vous, pour la plupart des fans du PSG, Thiago Silva, c'est le meilleur défenseur au monde. La preuve, la dernière fois, c'est Lukaku qui passe devant lui. Cette fois-ci, c'est Valère Germain qui passe devant lui. Non, Thiago Silva, sincèrement, gère-toi. À partir de maintenant, je ne doute plus de Lionel Messi et je ne discute plus avec quiconque doute de Lionel Messi. Si tu doutes encore de Lionel Messi, c'est que sincèrement, tu es un rageux, tu es un haineux et tu connais pas le football. On va être très sérieux. Tu peux être un fanboy de Cristiano Ronaldo, vouloir mourir pour Cristiano Ronaldo, mais tu dois accepter sincèrement que Lionel Messi, c'est un grand joueur. Mais franchement, Lionel Messi est la preuve même que sur cette terre, construire des murs, ça ne sert à rien. Hashtag les Américains. En toute honnêteté, construire un mur ne sert absolument à rien parce que les gens vont sauter le mur quoi qu'il arrive. La preuve, le gardien du Betis Séville, il te met un mur qui est parfaitement placé. Il se place là où il doit se placer normalement. Messi, il n'en a rien à faire du mur. Le Betis Séville, ils ont même fait pire. Ils ont mis un joueur derrière le mur pour se coucher. Parce que Messi, c'est lui qui a l'habitude de frapper les ballons en dessous du mur quand tout le monde saute. Ben, Messi défie toute règle de la nature. Messi, en fait, c'est... Non, mais moi, je suis dépassé par Lionel Messi. Vous avez vu son match aujourd'hui? Vous avez vu le match de Lionel Messi aujourd'hui? Dans la même semaine, le mec a mis 2 buts, 2 passes décisives en Ligue des Champions, triplé en championnat. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, Lionel Messi? Franchement, qu'est-ce qu'il n'a pas fait dans sa carrière, Lionel Messi? Le gardien du Betis, il met son mur en place. Messi frappe le ballon côté gardien. Côté gardien, il te la met en pleine lucarne. Messi récupère le ballon, il donne à Luis Suarez. Luis Suarez a l'intelligence quand même, mais une facilité déconcertante d'amener toute la défense du Betis Séville. Tu as 5 joueurs du Betis Séville pour 2 joueurs du Barça. Suarez amène toute la défense, talonnade pour Messi. Messi vient finir. Messi aujourd'hui, mec, la passe de Rakitic, elle arrive, tu comprends même pas ce qu'il va faire. Tu penses, tout le monde entier, je dis bien le monde entier, pense qu'il va faire un centre au deuxième poteau. Le mec, il fait une pichenette, un chip, je sais pas, comment tu veux appeler ça, en dessous de la barre transversale. Même la réaction de l'anglais en dit tout. L'anglais, on dirait qu'il a encaissé un but. L'anglais a fait ça. L'anglais était comme ça. L'anglais était comme ça. C'est pour vous dire à quel point aujourd'hui Lionel Messi, c'est un joueur d'une autre galaxie. Moi franchement je suis fatigué et je le répète encore une fois, je ne discute plus avec quiconque doute de Lionel Messi. Parce que Lionel Messi, en toute honnêteté, c'est un top player. C'est plus qu'un top player, il fait partie des dieux du foot. Je ne sais pas il y a combien de dieux dans le foot, mais Messi en est un. Parce que la prestation qu'il a fait aujourd'hui, elle était sensationnelle. Le Betis Séville a battu le Barça en novembre dernier 4-3. Le Betis Séville a réussi à gagner au Camp Nou, donc tu sentais réellement que les joueurs du Barça avaient envie tout simplement
moment de se venger. Donc du coup, Valverde, dans sa tête, j'imagine qu'il est venu en se disant je vais blinder. Il a blindé le milieu de terrain, il a fait jouer Vidal. Et franchement, Vidal aujourd'hui, il m'a impressionné. Parce que Vidal aujourd'hui, ça m'a rappelé Paulinho. Vous vous rappelez Paulinho l'année passée, quand Paulinho faisait des percées, il était genre en position de faux neuf, tu comprenais pas, genre faux neuf, milieu 8, etc. Vidal aujourd'hui, bête de match de sa part. Suarez, j'en parle même pas. Le but de Suarez vient concrétiser en fait tout le travail qu'on voit de Suarez ces derniers temps. Suarez a laissé 3 joueurs sur place. Suarez est parti en slalom, on dirait un skieur. Non, sincèrement, Suarez c'était comme Tony Hawk. C'était comme Tony Hawk. On aurait dit un gars de skateboard. Il s'est amusé avec la défense du Betis comme du n'importe quoi. Marc Bartra. Franchement, Marc Bartra, lui-même, il n'a pas compris ce qui s'est passé. Sidney, j'en parle même pas. Il vient, il fusille le gardien, El Pistolero. En toute honnêteté, je vous l'ai dit, ce n'est plus El Pistolero, c'est 9 mm Kalachnikov, ce que tu veux. En fait, Suarez, à lui tout seul, c'est un porte-avions. C'est un porte-avions en fait de bombardement. Suarez en ce moment, il est dans une forme extraordinaire et j'espère réellement que sa blessure en fin de match n'est pas trop grave. Sincèrement, cette équipe du Barça là, elle joue bien en ce moment. Maintenant, moi j'ai peur parce que Messi il est en forme. Et Messi, ça fait quoi? 6 saisons, 7 saisons, depuis 2013, Messi n'a pas marqué en quart de finale de Ligue des Champions. Depuis 2013, Messi n'a pas mis un but en quart de finale de Ligue des Champions. Réussira-t-il à mettre un but face à Manchester United? Réponse en avril. Mais d'ici là, rien à dire. Lionel Messi, la Pulga, c'est le meilleur joueur au monde. C'était le derby de la Madonnina, Inter de Milan, Milan AC ou Milan AC, Inter de Milan, vu que les mecs ils ont le même stade mais pas le même nom de stade. Donc aujourd'hui c'était qui? Le Milan était à domicile, c'était à San Siro. On va être sérieux, j'ai rarement vu un match de Serie A aussi intense. Franchement le match était chaud, le match était chaud, le match était chaud. Rien à dire. Thierry Bakayoko a marqué, ça fait plaisir en toute honnêteté. Je vous l'ai dit il y a quelques semaines, Bakayoko était sorti de ma liste de tocards. Et là il me prouve qu'il avait raison de sortir de cette liste de tocards. Parce que Bakayoko au milieu de terrain, franchement, il est en pleine forme, il est en confiance. Chapeau à Gattuso d'avoir réussi à réveiller Bakayoko. D'un autre côté, j'ai envie de parler aux Milanais. Moi, il est fatigué avec Piatek. Piatek par-ci, Piatek par-là, Piatek par-ci, Piatek par-là. On l'a vu? Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Mais il n'a rien fait. Il n'a rien fait, Piatek. Piatek, il était là sur le terrain, il n'a rien fait. De l'autre côté, il y avait un Lautaro Martinez en feu qui a encore une fois marqué. On va être très sérieux. L'Inter de Milan, je ne m'attendais pas à ce qu'il batte le Milan AC. L'Inter de Milan, après avoir joué en Europa League cette semaine, après avoir été éliminé de l'Europa League cette semaine, je ne m'attendais pas à ce que mentalement, ils soient aussi solides. Pourtant, ils l'ont été. Ils ont fait un bête de match. De vrai, j'en parle même pas. En toute honnêteté, si ce n'est pas Donnarumma, l'Inter doit gagner le match, peut-être 4-2 ou 5-2. Parce que Donnarumma a fait des arrêts sensationnels, encore une fois. Tu vois, le petit, il est jeune. Il est là, il s'impose à chaque week-end, personne n'en parle. Donnarumma n'a pas la meilleure défense du championnat, mais Donnarumma, en toute honnêteté, c'est un des meilleurs gardiens, si ce n'est le meilleur gardien de la Serie A. Aujourd'hui, l'Inter de Milan gagne 3-2 face au Milan AC. L'Inter de Milan monte sur le podium, bien joué de leur part. Après avoir offert la qualification à la Juventus face à l'Atlético Madrid, remontada de Cristiano Ronaldo, Cristiano Tada, rien à dire. 2 buts de la tête, 1 but sur penalty, le mec a fait le taf, note 10 sur 10. Cristiano Ronaldo était au repos aujourd'hui face au Genoa. Les gars, on va être très sérieux, je ne comprends pas ce repos-là parce que pour moi, Ronaldo, il doit enchaîner les matchs. Franchement, il n'est pas blessé, il n'avait pas l'air très fatigué, il devait être très motivé. Du coup, comme on dit, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Cristiano n'étant pas là, ils ont perdu 2-0. Du coup, ben voilà, il y a plein de joueurs importants qui n'étaient pas là, ils ne sont pas gérés, ils ont perdu 2-0. Ça change absolument rien parce que franchement, ils ont tellement de points en banque qu'ils peuvent se permettre d'en donner un peu partout. Dans mon dernier débrief, je suis venu et j'ai dit que Sadio Mané c'était le meilleur joueur de l'histoire du foot sénégalais. Beaucoup de gens sont venus dans les commentaires, j'ai lu, sont venus dire non, Diouf. Les gars, on va être très sérieux. Moi, je suis né dans les années 90. Non, les gars, on va être très sérieux. 2002, j'étais là. 2002, j'avais quoi? 12 ans, 13 ans. J'étais en pleine forme. Franchement, j'ai vu les matchs. J'ai vu tous les matchs. Tous les matchs, France-Sénégal, 90 minutes, j'ai regardé. Sénégal-Danemark, 90 minutes, j'ai regardé. D'ailleurs, j'ai toujours dit que c'est le plus beau but de l'histoire de la Coupe du Monde. C'est nous qui l'avons marqué face au Danemark. 6 touches de balle. Récupération de Henri Camara jusqu'à la finition de Salif Diao. On va être très sérieux. Le Sénégal-Uruguay, la remontada des Forlan là, je l'ai regardé. Et des Rekoba. Le Sénégal-Suède, je l'ai regardé. Donc, El Hadji Diouf, il n'y a pas personne ici qui le connaît mieux que moi. Les gars, on le connaît tous de la même manière. Donc, on va être très sérieux. J'ai dit juste une chose. Mané est le meilleur joueur de l'histoire du Sénégal. Parce que Mané, ce qu'il fait en ce moment en club, Diouf ne l'a jamais fait. Mané a marqué dans toutes les phases de la compétition de la Ligue des Champions. Mané a marqué en phase de poule de la Ligue des Champions. Mané a marqué en 8e de la Ligue des Champions. Mané a marqué en quart de la Ligue des Champions. Mané a marqué en demi de la Ligue des Champions. Mané a marqué en finale de la Ligue des Champions. Mané, ça fait 11 matchs d'affilée qu'il claque des buts. 11 matchs, 11 buts avec Liverpool. Mané porte Liverpool. El Hadji Diouf a joué à Liverpool. A-t-il déjà porté Liverpool?
a-t-il déjà porté Liverpool? Les gens vont me dire non, il nous a amené en quart de finale Ligue des Champions et en finale de Cannes. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? En finale de Cannes, je me rappelle toujours, j'ai pleuré comme un enfant. D'ailleurs, j'étais un enfant. J'ai pleuré comme un enfant en 2002 quand Diouf va rater son penalty en finale face au Cameroun. Les gars, on va être très sérieux. Sadio Mané, le Sénégal n'a jamais eu un meilleur joueur que Sadio Mané. Encore une fois, aujourd'hui, il le prouve. Match compliqué pour Liverpool face à Fulham. Liverpool gagne 2-1 grâce à Sadio Mané. Grâce à Sadio Mané, franchement, parce que James Milner, on va être très sérieux, James Milner a fait 20 minutes sur le terrain. En 20 minutes, Milner, il a mis un but, il a fait une passe décisive pour l'autre équipe. Le dégagement de Milner, là, je ne le comprends pas. La tête de Van Dijk, encore moins. La sortie d'Alisson, je ne comprends pas. Derrière, c'est Ryan Babel, un ancien de la maison, qui vient claquer le but. Mais avant ça, le but de Sadio Mané, l'avez-vous vu? L'avez-vous vu? Sadio Mané et Robertson, on aurait dit Messi et Alba. Mané récupère le ballon, il donne à Mané et Firmino, excusez-moi, on aurait dit Messi et Alba. Mané récupère le ballon, il voit l'appel de balle de Firmino, il lui donne le ballon, il fait une course tranquille en disant Bobby, remets-la moi ici. Bobby la lui remet, il place son ballon. Mané en ce moment, il est dans une forme extraordinaire. Il a une générosité sur le terrain qui est juste extraordinaire. Le mec, il défend comme jamais, il récupère des ballons. Et en plus de cela, on va être très sérieux, il n'est pas égoïste. Contrairement à Mohamed Salah, qui à un moment donné du match, il part tout seul. Il y a 3 joueurs de Liverpool de l'autre côté, le mec il essaie de dribbler le gars tout seul. On va être très sérieux, Mohamed Salah, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est un top player. La preuve, ça passe. La troisième passe qu'il donne à Sadio Mané, l'extérieur du pied, la face au Bayern, est juste parfaite. Donc on sait que Salah, c'est un top player. Mais en ce moment, Salah, il est trop égoïste sur le terrain. Et ça, c'est dommage. Parce que Sadio Mané est en train de porter cette équipe-là, mais ils ont besoin que Salah, il devienne collectif. Parce que là, on va être sérieux. On passe aux choses sérieuses là. Il y a Porto qui arrive. Et le Porto qu'ils ont battu 5-0 l'année passée, c'est pas le même Porto. Intrinsèquement parlant, sur le papier, ils sont peut-être meilleurs que Porto, mais ils vont devoir se gérer. Et encore une fois, je le dis, une fois encore de plus, j'attends que Salah soit beaucoup plus généreux. Sinon, les gars ont raison. Mané, arrête de lui faire la passe. Joue tout seul. Pour le retour de Zidane, le Real gagne 2-0 face au Celta Vigo. Les gars, on va être très sérieux. Zidane n'a pas peur. Zidane, il s'en fout. Zidane, il sait ce qui est... En fait, Zidane, pendant les 9 derniers mois, tu sens qu'il était assis chez lui en train de regarder le Real jouer à chaque semaine. Il prenait des notes. Première note qu'il a prise, c'est de se dire, moi, ce mec-là, que Florentino a acheté, Thibaut Courtois, je vais le mettre sur le banc dès le premier match. La preuve, il l'a mis sur le banc. Cet arrêt de Navas qu'il fait à un moment décisif du match est juste sensationnel. La tête, rien à dire. Mais derrière, Navas, son corps va à droite, mais son cerveau reste à gauche. Sa claquette, elle est juste parfaite. Donc, Keylor Navas, on va être très sérieux, c'est un mur qui doit rester là-bas. Dans le jeu, il y avait des changements aussi. Isco était de retour. Marcelo était de retour. D'ailleurs, Marcelo. Mais Marcelo, c'est quoi son problème? Marcelo, c'est quoi son problème? On nous a fatigués ici en nous disant que ouais, Marcelo a pris des kilos en trop, etc. Nanana. Vous allez me dire que Marcelo a perdu 7 kilos en 2 jours? Marcelo a perdu 7 kilos en 2 jours? Où étaient les kilos en trop de Marcelo? En fait, Marcelo, il fait semblant. Marcelo, en fait, Zidane, j'ai dit, c'est un psychologue. Il a réglé le problème Marcelo en 2 spies, en 30 secondes. Il est venu, il a dû l'appeler dans le bureau, il a fait, boy, tu vas jouer au foot, tu vas arrêter de foot de moi. Cristiano est parti, gère-toi. Et Marcelo, il a sorti un match sensationnel. Franchement, pour un mec qui n'a pas de temps de jeu en ce moment, ce qu'a sorti Marcelo, ça montre à quel point, offensivement parlant, c'est un joueur important. Asensio, j'en parle même pas. Le travail qu'il fait sur le premier but est juste sensationnel. Le mec, il prend le ballon à lui tout seul, il dribble 1, 2, 3 joueurs, il donne à Benzema qui décale vers Isco, Isco marque. Gareth Bale, il s'est géré. Gareth Bale, l'intensité qu'il a mis dans ce match-là, j'avais pas vu ça depuis des années. Depuis peut-être la première ou la deuxième année de Gareth Bale, j'avais pas vu cette intensité-là. Le mec était au four et au moulin. Gareth Bale protégeait Odriozola. Gareth Bale, à un moment donné, il passe de l'autre côté, il protège Marcelo. Gareth Bale, il a défendu, il a attaqué, il a été parfait. Son but, c'est une belle récompense. Sincèrement, les gars, on va être sérieux. Zidane, c'est un psychologue. Zidane, en fait, il est venu, il a réglé les problèmes. Zidane, en fait, il est venu, il s'est dit, moi, cette équipe-là, faut que je parle à ces petits-là. Parce que ces petits-là, ils savent jouer au foot, mais ce qui leur manquait, c'était de la motivation. Tony Kroos, j'en parle même pas. Comment veux-tu motiver un mec qui a été champion du monde, comme Tony Kroos? Un mec qui a gagné quoi, 3-4 Ligues des Champions, je sais pas quoi. Un gars qui a joué au Bayern, qui est une légende en Allemagne. Tu ne peux que le motiver en étant toi-même une légende. Solari n'était pas une légende, Lopetegui n'était pas une légende. Zidane, c'est une légende. Un swag intenable. Le mec, il a un basket costume. Il vient, il parle aux gars. Les gars ont envie de donner leur vie pour lui. Et c'est ça la force du Real Madrid. J'ai envie de dire une chose. L'année prochaine, Zidane, il a carte blanche, il recrute qui il veut. Sincèrement, j'ai déjà peur. Parce que Zizou, il va faire du sale la saison prochaine. Maintenant, si on enlève l'euphorie de se dire que Zidane is back, etc. et que le Real a gagné, parlons de jeu. Il faut que le Real se gère. Il faut que Zidane apprenne à faire jouer ces boys-là. Peut-être que là, il n'a pas encore l'effectif qu'il veut avoir et tout. On attend la saison prochaine, il n'y a pas de stress parce que là, il n'y a plus rien à jouer. Mais on va être très très sérieux. Moi, j'en ai marre de voir ce Real-là. Parce que là, le Real qu'on a vu face au Celta, c'est le même Real que quand Zidane quittait. C'est-à-dire c'est un match où il y a 40 centres. 40 centres dans le match. Les centres viennent à gauche, viennent à droite. Il n'y a personne dans l'axe pour toucher ces ballons-là. Ni Benzema, ni
ni Gareth Bale, ni personne. À un moment donné, je me dis, il faut changer de jeu, il faut improviser, il faut innover. Et c'est cette innovation-là que j'attends de Zidane. Donc du coup, comme je dis, Flo Perez lui a donné carte blanche pour l'année prochaine. Le mec, il va recruter les Hazard, les nanana, tout ce qu'il a envie de recruter. J'ai hâte de voir comment il va jouer. Les fans de Chelsea, ils étaient heureux cette semaine parce que non seulement Olivier Giroud a claqué un triplé comme Cristiano Ronaldo, comme Messi. Franchement, Olivier Giroud, c'est Olivier Giroud quoi. Il a claqué un triplé en Europa League et en plus de ça, au tirage au sort, ils ont récupéré le Slavia Prague. Donc du coup, les fans de Chelsea, ils étaient heureux. Ils arrivent à Everton, ils perdent. Ils arrivent à Everton, ils se font taper par Everton. On va être sérieux, Pickford, franchement, Pickford, il est fort. Pickford, il est sensationnel. Pickford, il est parfait. Pickford, aujourd'hui, il a tenu la baraque face au Eden Hazard et tout. Parce qu'en toute honnêteté, Chelsea doit marquer dans ce match. Chelsea peut gagner ce match-là si ce n'est la force de Jordan Pickford qui est mentalement... Mais Pickford, il a l'air d'un hooligan en fait. Il a l'air d'un bandit anglais, tu vois, les bandits de Westminster ou de Westchester ou de je sais pas où dans le monde là. Pickford, c'est ce genre de mec-là. Il n'a peur de rien. Il a sorti un match XXL. D'un autre côté, j'ai envie de dire une chose. Chelsea, défensivement, ça va pas. Ça fait des mois que je le dis. Des mois que je le dis. Ça fait des mois que je dis que Rudiger, David Luiz, tu peux pas aller loin avec ça. La preuve, le ballon traîne dans les 6 mètres. On sait pas ce qui s'est passé sur le corner. Richarlison vient marquer. D'ailleurs, Richarlison qu'on n'avait pas vu depuis des années. Richarlison qui avait commencé le championnat avec, je pense, 4 buts en 2 matchs ou 4 buts en 3 matchs. Qui disait qu'il voulait être meilleur buteur et tout. Après, il a disparu. Comme Casper. Franchement, il a disparu totalement en fait. Mais là, Richarlison était de retour. Les gars, on va être très sérieux. Chelsea, pour moi, ça va pas. Et ça me rappelle une chose. Il y a quelques débriefs, j'étais venu et j'ai dit que si Chelsea finit devant Arsenal, je ne m'appelle pas Stan Diop. Je maintiens mes propos. Si Chelsea finit devant Arsenal, je ne m'appelle pas Stan Diop. Les gars, on va être très sérieux. Quand je regarde le foot, je le regarde de manière détachée. Chelsea, c'est vrai que c'est mon ennemi. C'est vrai que c'est pas mon ami, tu vois, en tant que fan d'Arsenal. Mais je les respecte beaucoup. Et j'ai toujours dit qu'il n'y a que 2 joueurs qui m'impressionnent à Chelsea. Eden Hazard et N'Golo Kanté. Tu les enlèves, il y a Walou, il n'y a plus rien. Et en ce moment, ils sont en train de le prouver parce que perdre face à Everton, qui n'est même pas une équipe qui est solide à domicile, c'est une honte. Mais on va être très sérieux. Gana Gueye, encore une fois, il a montré que si certains ne peuvent pas accepter que Gana Gueye s'assoie à la même table que Kanté, acceptez au moins que Gana Gueye, en fait, il est en train de tirer la chaise et il est sur le point de s'asseoir. Parce que franchement, le boy, il est fort. Le boy, il est généreux. Le mec, il récupère tout ballon. Gana Gueye récupère tout ballon. Encore une fois, aujourd'hui, il a bouffé le milieu de Chelsea. Il a bouffé le milieu de Chelsea. Sigurdsson, j'en parle même pas. Chelsea, en tant que tel, c'est une équipe que je ne comprends pas. Parce que je me dis, Kanté doit jouer dans la position de 6. Je suis d'accord que Kanté est hyper fort. Kanté est capable aujourd'hui d'aller prendre la profondeur et tout. Mais son rôle en tant que tel, c'est là où Deschamps va le mettre dans quelques semaines là. Vous allez voir. Dans quelques jours là où Deschamps va le mettre. Devant la défense. On t'a rien demandé. Tu bloques tout. Aujourd'hui, Chelsea, il leur manque cela. Jorginho, trop faible. Encore une fois, je me dis, Hazard, il touche le poteau. Il n'a pas de chance. C'est dommage. Mais c'est à l'image même de ce club-là en ce moment. Et pour finir, on va parler de Grisou. J'ai entendu que Grisou va aller au Barça. Franchement, je parle à tous les fans du Barça. Dites à Grisou de se gérer. Sincèrement, Grisou, il pense que le Barça, c'est un 2e choix, c'est un 3e choix, etc. Le Barça, c'est une institution. C'est un club. On ne dit pas non au Barça. Le Barça est venu à demander à Antoine Griezmann, veux-tu venir jouer chez nous? Il a fait non, j'y crois, non, je vais rester avec Cholo Simeone, etc. Nanana. La preuve, le mec, encore une fois, qu'il a encore éliminé Cristiano Ronaldo. En fait, toute sa vie, Griezmann. Toute sa vie, Griezmann, c'est Cristiano Ronaldo qui va l'éliminer. Griezmann, j'ai l'impression que c'est comme un mec dans Destination Finale. En fait, tu as la faucheuse qui le cherche, la mort le cherche, et la mort, elle s'appelle Cristiano Ronaldo, et elle le trouve à chaque fois. Griezmann, c'est comme Kenny de South Park. Il meurt à chaque épisode. Griezmann, c'est incroyable comment le boy, on sait qu'il est talentueux, mais que le gars, en toute honnêteté, il n'a pas de chance. Aujourd'hui, Grisou, il veut retourner au Barça, je suis désolé, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Franchement, il n'y a pas de place au Barça. Il n'y a plus de place au Barça, donc Grisou, gère-toi. Trouve-toi une autre opportunité, va à United peut-être. La semaine prochaine, c'est trêve internationale, du coup, pas de débrief, mais on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. Les gars, merci. Les demoiselles, merci. Merci du soutien, merci des partages, merci des likes, merci des commentaires. Du coup, gérez-vous, j'ai toujours dit, partage. Tu aimes pas, partage. Même si tu n'as pas aimé, partage pour donner l'opportunité aux autres de dire qu'ils n'ont pas aimé. Et je suis certain, Inch'Allah, qu'ils diront qu'ils ont aimé. Donc du coup, la famille, merci encore du soutien, merci d'être là. On se capte très très bientôt. Tous outsiders.